Dieu, il siège dans la louange et dans l'adoration. Et nous allons continuer à l'adorer. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est le roi. Jésus est ma grâce. Jésus est ma grâce. La grâce des grâces. Jésus est ma grâce. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est ma grâce. Jésus est ma vie. Jésus est ma vie. La vie des vies. Jésus est ma vie. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est ma vie. Jésus est ma paix. Jésus est ma paix. La paix des paix. Jésus est ma paix. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est ma paix. Jésus est ma grâce. Jésus est ma grâce. La grâce des grâces. Jésus est ma grâce. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est ma grâce. Jésus est mon Père. Jésus est ma paix. La paix des paix. Jésus est ma paix. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est ma paix. Jésus est ma louange. Jésus est ma louange. La louange des louanges. Jésus est ma louange. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est ma louange. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Le roi des rois. Jésus est le roi. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être ovationné. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence, s'il vous plaît. Nous rendrons de multiplication de grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde de participer à ce service de ce matin. Nous souhaitons la bienvenue pour toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à un service dans notre assemblée, dans cette véritable église de maison. Nous lui rendons grâce pour cette faveur. Beaucoup ont bien voulu être là ce matin, mais cela n'a pas été possible à cause d'une raison ou d'une autre. Mais à toi et à moi, Dieu nous a accordé ce privilège. Que son nom soit exalté au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous souhaitons aussi la bienvenue à
toutes ces personnes qui nous suivent en ligne dans les nations, qui nous suivent en direct, au travers de la radio en ligne, au travers de la télévision en ligne, quel que soit le continent où ils se trouvent en ce moment, ils doivent savoir que l'éloignement ne sera jamais un obstacle à la puissante manifestation de l'Esprit de Dieu. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux. Ils sont partis de très loin pour passer du temps avec nous ici au Bénin, pour chercher la face de Dieu. Nous leur souhaitons un très très beau séjour dans notre beau pays, le Bénin. Et nous proclamons que ce séjour est immensément béni au nom de Jésus Nazareth. Pour toi qui as souvent l'habitude, pour toi qui, malgré tes engagements, tu trouves du temps pour Dieu, je voudrais aussi te donner cette certitude qu'aucune de nos réunions ne ressemble à une autre. Nous ne sommes pas dans une tradition, nous ne sommes pas dans une religion, mais l'Esprit de Dieu œuvre comme il le fera encore ce matin. Et parce que tu es là, parce que tu me suis en ligne, et parce que tu es présent dans cette salle, je voudrais tout simplement que tu sois dans un esprit de recevabilité. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu et rentrer comme tu es venu. Tu ne peux pas venir et rentrer avec tes charges. Quand Jésus-Christ lui m'a dit clairement, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, je voudrais encourager chacun de nous à abandonner son esprit, son âme, son cœur, parce que Dieu a encore quelque chose d'extraordinaire. Dieu a quelque chose d'unique. Dieu a quelque chose de particulier qui voudrait communiquer à ton esprit, à ton âme, à ton cœur. Dieu a quelque chose de spécial parce qu'il veut voir ta vie s'épanouir. Si les hommes ont des soucis, s'ils ont des défis et qu'ils viennent à l'église, si l'église ne peut pas résoudre ces problèmes, ne peut pas apporter la solution, c'est que ce n'est pas l'église. Je veux rassurer quelqu'un ce matin que Dieu lui parlera authentiquement, audiblement. Dieu se manifestera de façon pratique parce qu'il va amener ta vie quelque part. Cela ne peut être possible que si toi et moi, nous nous unissons dans la prière. Donc tu vas te lever et nous allons prier. Celui qui nous suit en ligne doit aussi répéter la prière après nous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour la prière, pour le service de ce matin, pour les louanges de ce matin, pour les adorations de ce matin. Merci pour l'intercession. Merci pour tout ce qui a déjà été fait. Et merci pour ce qui reste à faire. Saint-Esprit, dispose mon esprit, dispose mon âme, dispose mon cœur à recevoir ce qui est de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je commande au Saint-Esprit de soumettre mon esprit, de soumettre mon âme, de soumettre mon cœur à recevoir en esprit et en vérité l'exhortation de ce matin. Elle est une révolution
pour ma marche avec le Seigneur. Seigneur, merci pour tout. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Et vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Afin de nous instruire avec exactitude dans les voies de l'Éternel. Le thème de l'exhortation que l'Éternel a pour toi et pour moi ce matin est réellement un thème très évocateur. Il est intitulé Comprendre le mystère divin du Covid-19. Comprendre le mystère divin du Covid-19. Tu dois écouter ce que tu n'as jamais écouté. Parce que ça doit changer ta manière de voir et ta manière de comprendre. Le texte qui inspirera, le texte tiré du Saint-Esprit, qui inspirera notre lecture, est tiré dans Jean 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme quelqu'un qui veut comprendre ce qu'il n'a pas encore compris du Covid-19. Le message de ce matin doit libérer des nations, doit libérer des familles, doit guérir le monde entier. Comprendre le mystère divin du Covid-19. Vous voyez, depuis que cette pandémie a commencé, il y a plus d'un an, je n'ai pas eu à parler de ce que Dieu pense de tout cela. Parce que avant de parler, je dois recevoir des instructions de la part de l'Esprit Saint. Vous voyez, depuis que tout cela est arrivé, cela a amené une grande confusion. Cela a amené un grand désordre. Je vous assure, même l'Église, le corps de Christ, qui est supposé illuminer le monde, lui aussi est rentré dans la peur. Parce que la Bible a été mise de côté. Et la nouvelle Bible qui est utilisée maintenant, ce sont les réseaux sociaux. Les gens ne veulent pas savoir ce que Dieu a dit. Et je voudrais que tu me suives attentivement. Et cet audio, tu dois le suivre et le re-suivre. Cet audio, tu dois permettre à plusieurs personnes d'avoir accès. Parce qu'il va laver notre conscience. Il va nous amener à mieux comprendre réellement qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tout ça? Tout cela provient. Tout cela vient. Quelle est l'origine? Pourquoi toute cette agitation?
Et tout le monde est rentré dedans. Les politiciens sont rentrés dedans. Le corps médical est rentré dedans. Les historiens sont rentrés dedans. Toutes les croyances aussi sont rentrées dedans. Maintenant, les gens vont écouter qui? Quelle est la voix qui est autorisée? Maintenant, les gens ne savent même plus quoi faire. Mais le Seigneur va t'éclaircir ce matin, va t'éclaircir, va t'instruire réellement sur tout ce qui se passe. D'abord, je voudrais que tu comprennes très bien le contexte. Tout ce qui concerne Covid-19 est lié au livre de l'Apocalypse. Parce que nous sommes à la fin des temps. Et le livre de l'Apocalypse a parlé de la fin de toutes choses. Et nous devons voir comment les prophéties du livre de l'Apocalypse doivent s'accomplir. Et le plus gros événement que l'Église est en train d'attendre en ce moment dans l'Apocalypse, c'est l'enlèvement de l'Église. Jésus-Christ doit revenir pour enlever son Église. Et c'est le plus gros événement que le corps de Christ est en train d'attendre en ce moment. Dans le passé, dans la Bible avait annoncé la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et les hommes devaient attendre aussi cet événement. Après, il y a eu cette naissance. Ensuite, le monde devait attendre la crucifixion. Ensuite, il y a eu la résurrection. Après la résurrection, l'Église attendait la montée du ciel de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Apocalypse nous dit que ce Jésus-Christ qui est parti, il revient imminemment pour venir enlever son Église. Alors, nous devons comprendre que cette agitation que nous voyons dans le monde entier et où Covid-19 a pris la place dans tous les secteurs d'activité, dans les milieux politiques, dans les milieux sociaux, dans les milieux scientifiques. Oui, tout le monde en parle. Et la confusion est telle que les gens ne savent même pas ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. En tant que votre berger, j'ai aussi le devoir d'illuminer mes enfants à la lumière des Écritures, afin que quand nous posions des actes, que nous le faisons avec conviction, pas parce que les réseaux sociaux ont parlé, mais que nous le faisons parce que nous croyons que ce qui est en train de se passer, Dieu a aussi une direction pour son Église et particulièrement pour ces enfants que nous sommes. Il a une direction pour toi et pour moi. Et nous devons la comprendre. Nous devons adhérer à elle. Nous devons la vivre. Mais comment est-ce que nous allons comprendre tout ce contexte? Le premier point que je vais voir avec toi, c'est que qui en réalité est à l'origine de tout ce qui est lié au Covid. Les gens se sont pris à des nations. Ils se sont pris à des pays. Ils se sont pris à des continents.
Ils se sont accusés pays contre pays. Oui, la Bible avait prévu cela avant le retour de Jésus-Christ, que les nations se lèveront une contre une autre. Et Covid-19 a tellement divisé les nations. Mais je voudrais que vous compreniez clairement. N'écoutez pas ce que les réseaux sociaux vous disent. N'écoutez pas ce que les hommes veulent dire pour manipuler vos consciences. Il y a juste 6 personnes qui sont à l'origine de Covid-19. Ce n'est pas ta nation. Ce ne sont pas les scientifiques. C'est 6 personnes. Et ces 6 personnes, nous ne cesserons de leur parler, d'eux. Et nous n'allons pas avoir peur de dire qui ils sont réellement. La première, c'est Lucifer lui-même. C'est Lucifer lui-même qui a initié cela spirituellement. Et il a donné le pouvoir à sa fille, la sirène. La sirène qui a des capacités de séduction pas possibles et qui simule Dieu, qui se passe pour Dieu. Ils vont dire que le livre de l'Apocalypse ne doit pas s'accomplir. Parce qu'ils vont s'opposer à cela. Et la sirène va donner le pouvoir au serpent. Le serpent va utiliser Covid-19 pour susciter de la rébellion dans des populations. Les gens ne sauront même plus comment faire. Le dragon, lui, il va s'occuper de l'économie. Lui, il va dire les gens doivent avoir de l'épanouissement sur la terre sans Dieu. Et après Covid, maintenant on a la bête. On a Corona lui-même. Et Corona qui est le 5e enfant, lui aussi s'oppose totalement. Corona doit brouiller les routes. Corona doit amener les gens à ne plus réfléchir sur la Bible. Les gens vont seulement être dans les réseaux sociaux pour écouter qu'est-ce qu'on a encore dit au sujet de Corona. Et la bête, c'est-à-dire que c'est le dernier esprit. 666. C'est cet esprit-là qui va s'opposer à tout ce qui est de Dieu sur la terre. Parce qu'ils savent que Jésus-Christ revient bientôt. Maintenant, ces 6 vont s'assembler. Et ils vont mettre une confusion sur la terre. Ils vont chercher des hommes et des femmes qui peuvent relayer leur message à eux sur la terre. Et ma prière est que toi et moi, nous ne servions jamais de relais à leur mission au nom puissant de Nazareth. Tu vas te lever, on va prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce. Ces 6 personnes qui ont décidé de détruire la terre pour nous empêcher de nous préparer à l'enlèvement de l'Église. Partout les 6 ont établi l'iniquité sur la terre pour nous empêcher, pour m'empêcher d'avoir mon salut, d'avoir mon épanouissement. Je déclare en esprit et en vérité que je suis séparé, je suis déconnecté de l'influence de la famille des 6 sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts, dans les planètes,
Je suis séparé des œuvres des ténèbres, de la famille des 6. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. La deuxième chose que nous allons voir ce matin, c'est que cette famille des 6 a des cibles qui sont les cibles qu'ils ont décidé d'utiliser pour accomplir leur plan. Et ils n'utilisent pas les gens au hasard. Les cibles qu'ils vont choisir ne sont rien d'autre que les princes et les princesses, les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, toutes les personnes qui peuvent avoir une influence quelconque sur les masses. Ils vont posséder ces personnes. C'est là où tu vas voir que Corona n'est pas une fiction ou une création ou une imagination. Moi-même, votre berger, je l'ai vu dans la vision. Et où il me disait aux premières heures de la pandémie l'année passée que tu es parmi les premières personnes à attaquer. Donc c'est un monstre. C'est un être étrange. Il n'a même pas de forme. Et il souffle seulement sur vous. Et quand il souffle sur vous, instantanément vous devez développer tout ce que la science nous a donné comme signe. J'ai vu combien de fois il est venu pour m'attaquer. Je devais me lever et prier avec violence et prier avec autorité. Donc, ils vont attaquer les leaders. Toute personne en position de leadership qui peut influencer beaucoup de personnes, ce n'est pas de la blague, ce que je vous dis. C'est pourquoi dans cette vision, c'est pourquoi dans le corps de Christ, j'ai partagé avec des collègues, des frères, des hommes de Dieu, des hommes politiques, à leur dire, si nous ne prions pas pour nos leaders, si nous ne prions pas, si nous ne plaidons pas pour les présidents et les premières dames de nos nations, que vous le vouliez ou non, parce que quand cet esprit apparaît dans les rêves, dans les songes, il dit aux gens, si vous n'appliquez pas ce que je vous demande d'appliquer, si vous ne faites pas ce que je vous demande de faire, je vais vous tuer. Et il n'a pas de pitié en lui. Maintenant, vous voyez la ruse du monde des ténèbres. Alors que Corona sera en train de faire des pressions sur les hommes d'État, l'église qui doit intercéder, l'église qui doit prendre autorité, cette église se lève contre les dirigeants parce que l'église est dans l'ignorance. Vous voyez, quand vous allez voir les pays où la pandémie n'a pas beaucoup grandi, vous allez voir que dans ces pays, les hommes de Dieu, l'église qui a compris, a prié avec autorité pour leur leader. Maintenant, Lucifer a injecté dans les consciences des gens que vous voyez vos dirigeants, les dirigeants de ce monde, ils veulent tuer le monde entier. Ils veulent finir avec tout le monde. Ils veulent faire des choses terribles. En réalité, ce n'est pas vrai. Les premières cibles, les premières victimes,
Ce sont toutes ces personnes qui ont de l'influence. Ça veut dire que lorsque Corona vient m'intimider, Corona voudrait que je commence à voir comme les autres pasteurs. Moi, je ne peux pas avoir la révélation de Dieu et je commence à faire comme les gens le font dans le monde. Vous voyez, j'ai même vu des collègues. Notre rôle ici, ce n'est pas de juger les gens ou de les condamner. Ou de montrer que nous on est meilleurs et les autres sont mauvais. Non. C'est que la vérité doit vraiment nous affranchir. J'ai même vu des collègues dire que si les présidents de leur pays n'enlevaient pas les mesures barrières et ils donnent à ces présidents 3 jours, 4 jours, les présidents vont mourir. J'ai vu des collègues dans les réseaux sociaux donner à leur gouvernement 1 semaine. Que s'ils n'enlèvent pas les mesures barrières, ces gouvernements vont périr. En vérité, si l'Église a donc une telle puissance, une telle force, pourquoi elle va vouloir que le gouvernement et leur chef périssent? L'Église devrait se lever contre Corona. Amen. Si l'Église a la puissance, l'Église doit préserver les populations. L'Église doit être un acteur pour aider le gouvernement. Parce que l'Église a la révélation que le gouvernement n'a pas. Eux, spirituellement, ils sont oppressés. Maintenant, si toi et moi, nous avons ce pouvoir réellement de l'Esprit Saint, nous devons être à même de dire à la famille de 6, prenez vos bagages et libérez notre nation. Prenez vos bagages, quittez le continent africain. Prenez vos bagages sous la terre, dans la mer, dans les airs. Chassons cet esprit-là. Mais vous voyez, l'Église est rentrée dans la peur. Et l'Église n'a pas compris pourquoi l'Église s'est fait victime. Et en se faisant victime, ils ont commencé à maudire les rois, les reines, les présidents, les premières dames, toutes les personnes élevées en dignité. Mais ils n'ont pas compris que le pouvoir vient de Dieu. Et que la Bible est claire dans Romains 13. Que ceux qui s'élèvent contre ce que l'autorité a établi s'élèvent contre Dieu sans le savoir. Mais l'ignorance a voulu que l'Église s'en ait pris acharnement aux autorités. Parce qu'elle n'avait pas la révélation que ce n'était pas l'autorité qui exigeait Covid-19. Covid-19 était imposé depuis le monde des ténèbres. Et Dieu avait besoin d'une église. Dieu avait besoin des croyants qui peuvent se lever en esprit en vérité et dire à Covid-19, tu ne passeras pas dans ma nation. Tu ne toucheras pas mon roi et ma reine. Tu ne toucheras pas les princes et les princesses de mon pays. Les hommes et les femmes de distinction, tu ne les toucheras pas. Les présidents et les premières dames, tu ne les toucheras pas. Mais comme l'Église n'avait pas cette révélation, et l'Église ne comprenait pas que même les décisions que les gouvernements avaient décidées, l'Église étant inspirée, allait utiliser cela pour détruire la puissance de Covid.
C'est pourquoi chaque fois que nous prions, nous nous proclamons que partout où tu peux laver tes mains. Est-ce que vous savez qu'à l'époque de Jésus-Christ, il y avait des canaries à l'entrée de chaque temple pour que les gens se purifient avant de rentrer à l'église? Et moi j'ai dit au Seigneur, je n'ai pas de problème avec les décisions que le gouvernement peut prendre. Et je les partageais avec les collègues dans le monde entier en leur disant, si vous devez vous laver les mains, nous n'allons pas nous laver les mains comme les autres. Chaque fois que tu laves les mains, la famille des 6 doit savoir, ils doivent comprendre qu'ils n'auront plus jamais autorité sur toi. Alors tu ne laves plus les mains comme tout le monde. Jusqu'à ce que laver les mains deviendra un problème pour les 6. Amen. Et non pour les populations. Partout où tu arrives, où tu dois prendre le gel, tu dois laver tes mains. Partout où tu dois laver tes mains, proclame ta sanctification. Proclame ta purification. Proclame qu'il n'y a plus un jugement sur toi. Alors, ce que Lucifer ce que la famille de Sis a amené comme problème est devenu une solution pour nous. Moi, j'ai dit au Seigneur, oh Seigneur, pourquoi on nous amène les cache-nez, les cache-bouches? Et j'ai dit au Seigneur, aussi longtemps que je vais les utiliser, les 6 n'auront plus la bouche sur les hommes sur la terre. Vous devez proclamer seulement. Quand tu mets ton cache-nez, tu dois dire à la famille des 6, ne mets plus ta bouche dans mes affaires. Ne mets plus ton nez dans mes affaires. Vous allez voir que plus les 6 vont se rendre compte que ce qu'ils ont envoyé, vous utilisez cela pour les affaiblir. Ils ne mettront plus la pression sur les rois et les reines. Ils ne mettront plus la pression sur les présidents et les premières dames. Parce que nous avons la révélation de ce qui est derrière. Sois te levé, on va prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce. Je me répands de l'ignorance. Seigneur, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'en voulais au gouvernement. J'en voulais aux organisations. Maintenant, j'ai compris que ceux-là dont j'en voulais sont en réalité les premières victimes. Elles sont les cibles. En tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, je reçois l'autorité du Saint-Esprit. Et je déclare que mon roi, ma reine, mon président, ma première dame, l'homme et la femme de distinction de ma collectivité, de ma nation, ne seront plus jamais à jamais manipulés par le monde des ténèbres. À partir d'aujourd'hui, le cordon ombilical qui liait la famille des 6 à tous les dirigeants du monde pour les oppresser, pour les menacer de mort, je déclare qu'ils sont libres dans mon pays, dans mon continent. Ils sont libres au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que ce matin, une page de ma nation est tournée. Les oppressions mortelles que la famille des 6 a menées dans la vie des présidents, des premières dames, des rois, des hommes et des femmes de distinction, toutes ces oppressions sont brisées, Je commande à Lucifer
à la sirène, au serpent, au dragon, à Corona, à la bête, de libérer les autorités de mon pays, de mon continent. Tout ce que les 6 ont planifié, tout ce qu'ils ont planifié est désormais nul et sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je proclame que les 6 n'auront plus jamais autorité. Les présidents, les premières dames, les princes et les princesses, les chefs des collectivités, les têtes couronnées ne resteront plus jamais sous l'oppression des 6 au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Vous voyez, c'est très important que l'Église que nous sommes comprenne la profondeur de ce qui se passe. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui vont nous expliquer ce que nous devons faire, non. Maintenant, tu vas comprendre que tu n'as pas besoin de dire pourquoi on impose ceci, pourquoi on impose cela. La troisième chose que je vais partager avec toi et qui est un sujet très important et qui est aussi une arme que le monde des ténèbres pense que lorsqu'ils envoient leur manière de faire, si l'Église ne comprend pas, l'Église va pécher. C'est pourquoi au troisième point, je vais te parler ce matin du vaccin COVID-19. Hey! La peur est rentrée dans le monde entier. Les gens ont peur. Ils sont dans le doute. Oh, mes enfants m'appellent partout. Papa, comment on doit faire? Je vais perdre mon travail aux États-Unis. Comment on doit faire en tant qu'enfant de Dieu? Vraiment, on ne comprend plus rien. D'abord, je voudrais te dire que quand Dieu a un programme sur la terre, je voudrais que tu m'écoutes très bien ce matin, afin qu'affaire de vaccin là, ça ne vienne plus troubler ta tête. Et je sais que les gens me suivent en ce moment dans le monde entier. Qu'est-ce que le type là va encore dire maintenant? Hey! Vous voyez tout ce qui existe sur la terre, la famille des 6, 666, veut prendre le contrôle. Ils savent que Dieu a créé beaucoup de choses sur la terre. Et les 6 ont voulu s'approprier de ces choses pour leur gloire ou pour détruire le message de Dieu. Je veux commencer par l'argent. Dans ce qu'on appelle la monétique, ça veut dire que la science qui a étudié tout ce qui concerne l'argent, les paiements en ligne, les scientifiques qui ont fait toutes ces recherches, ils n'avaient pas Dieu. C'est pourquoi ils ont utilisé 666 dans la numérologie qu'ils ont utilisée pour exploiter les systèmes de paiement en ligne.
Si toi, enfant de Dieu, tu n'as pas cette révélation, tu diras que moi, je ne vais jamais utiliser l'argent. Si tu ne vas pas utiliser l'argent, comment tu vas vivre? Amen. Le diable connaît l'importance de l'argent. Donc quand il va mettre le mode de circulation de cet argent sur les effigies de 666, il sait que quand les enfants de Dieu vont voir 666 sur l'argent, ils diront qu'ils ne veulent plus utiliser l'argent. Je ne sais pas si vous voyez, si quelqu'un m'écoute ce matin. Ils vont dire non. Moi, je vais utiliser l'argent. Et même dans les églises, ils ont commencé à dire aux gens que l'argent, c'est le diable. Maintenant, si l'argent est le diable, Dieu va-t-il te donner le diable? Et l'église s'est éloignée de tout ce qui concerne l'argent. C'est pourquoi la pauvreté, la misère nous a surpris. Parce que spirituellement, sans le comprendre, nous nous opposons déjà à l'argent. Maintenant, qu'est-ce que Dieu lui-même dit? Dieu dit que l'or et l'argent appartiennent à ses enfants. Maintenant, si Lucifer, lui et ses six sont allés mettre la marque de 666 sur la monnaie, afin que toi et moi nous n'ayons pas de l'argent pour financer l'œuvre de Dieu, afin que toi et moi nous n'ayons pas de l'argent pour nous épanouir, parce que nous avons cette révélation, tu vas proclamer chaque fois que tu as de l'argent, Seigneur, quels que soient les insignes, vous allez me voir dans des monnaies. Si vous prenez le dollar, vous allez voir toutes ces choses dans le dollar. Oui. Vous allez voir un œil. Vous allez voir les pyramides. Toutes ces choses-là, c'est 666. Alors, maintenant, si Lucifer, lui, veut blasphémer au sujet de l'argent, est-ce à dire que toi et moi, nous devons le suivre dans son blasphème? Écoute-moi. Chaque fois que tu reçois de l'argent, proclame l'autorité, la souveraineté du Saint-Esprit dans cet argent. Que ce soit les petites sommes, les grandes sommes. Prends cet argent, dépose-le par terre, marche sur lui, parle à l'argent. Tu seras pour moi, un serviteur et jamais un maître. Je ne t'utiliserai jamais. Ce seront 666, mais je t'utiliserai toujours pour la gloire de mon Dieu, pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, pour la gloire du Seigneur des Seigneurs. C'est ça la révélation. Le diable savait que les enfants de Dieu disaient, moi je n'aime pas les affaires d'argent. Affaires d'argent là, c'est le diable. Ne confesse plus ça. Dis qu'affaire d'argent, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Dieu ne peut pas te donner le diable. Toujours avant d'arriver sur Covid-19, sur le vaccin Covid-19, je veux aussi te parler du téléphone portable. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas utiliser les portables. Lucifer et les six savaient que Dieu prépare de grandes inventions. Il sait très bien que
les communications vont avoir une révolution dans le monde entier. Il y a encore des années, il fallait avoir un téléphone fixe à la maison. Et quand quelqu'un avait un téléphone fixe, c'était vraiment les riches. Vraiment des personnes aisées. Et le diable sait que cette révolution des télécommunications, il doit mettre les enfants de Dieu de côté. Moi, j'ai connu des églises, jusqu'à aujourd'hui, là, ils n'utilisent pas télé. En fait, les grandes innovations scientifiques, les grandes inventions doivent être utilisées pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous voyez, les premiers cosmonautes, les premiers pilotes à aller à la Lune, les 3 Américains qui sont allés à la Lune, tout a été fait sur la base de 666. Tout a été fait sur la base de 666. Quand vous regardez les 3 prénoms de ces astronomes, vous voyez que c'est 666. Quand vous regardez à quelle heure ces astronautes sont rentrés dans l'orbite spatiale, avant de s'envoler à la Lune, ils sont rentrés à 6 heures, 6 minutes, 6 secondes. Ce n'était pas un hasard. Parce que la bête veut tout contrôler sur la terre. Et si l'église est dans l'ignorance, ce qui nous revient, nous allons remettre cela au diable. Et finalement, nous allons souffrir. Ma prière, c'est que le Seigneur ouvre les yeux à son église dans le monde entier au nom de Jésus Nazareth. Le numéro de téléphone depuis la planète spatiale à la Lune, avec lequel il joignait la Maison Blanche aux États-Unis. Dans les recherches que j'ai faites, j'ai vu que c'était 666. Et cela devait amener une grande révolution. Une grande révolution aux télécommunications. Ton problème c'est quoi? Hein? Qu'est-ce qui te concerne avec ça? Donc je ne dois pas dire ça? Non. Tu dois laisser les gens dans l'ignorance? Hein? C'est quoi ton problème? Je demande, est-ce que les gens doivent rester dans l'ignorance? Il faut rester comme ça. Je vais parler de quoi? Je t'ai dit de ne plus parler de tout ça là. De parler de quoi? Tu vas dire de déposer l'argent par terre et de piétiner. Pourquoi l'œuvre de Dieu faut trouver de financement? Tu sais qu'il y a de folie. Oui, on doit prendre l'autorité sur l'argent. Non. Oui. Non. Je dis non. Tu ne veux pas comprendre l'autorité sur l'argent? Non, je dis non. Je dis non. Pourquoi tu ne veux pas que je donne cet enseignement-là? Je ne veux pas. Tu veux que je parle de quoi? Vous êtes tous des fous. On va vous fermer dans le Jaco. On va vous amener. Il va prier comment il va prier pour que l'œuvre de Dieu trouve de l'argent? Pourquoi? Ah, il ne doit pas prier. Maintenant de jeter l'argent par terre et de piétiner. Oui. Non. Parce que doit avoir autorité sur l'argent. L'argent ne ne va plus fuir les enfants de Dieu, mais l'argent va les suivre. L'argent va les suivre forcés. Parce qu'ils ont la révélation de l'argent. Ils ont la révélation de l'or. Au nom de Jésus-Christ. Hein? Tu as des problèmes. Tu veux que je parle de quoi? Tu as trop de problèmes. Tu veux que je parle de quoi? Ça te fait mal que je parle de ça? Je ne veux pas. Les enfants de Dieu ne doivent pas avoir de l'argent. Ils ne doivent pas avoir de l'argent. Vous entendez? Ce que Lucifer veut de toi et de moi, il ne doit pas avoir de l'argent. La pauvreté. Hein? Il doit rester quoi? Il veut dire la vérité, non? Il veut supporter la vérité. Ils n'ont qu'à dire la vérité. Dans la famille.
Dans la famine. Oui. Ils doivent rester dans la famine. Oui. Dans le manquement. Oui. Comme c'est les rentrées là, ils ne doivent rien avoir pour envoyer leurs enfants à l'école. C'est la punition, ça, ils ont décidé de suivre la vérité. Ils n'ont qu'à manger la vérité. Tu sais que la vérité doit affranchir les gens. La vérité doit amener la prospérité. La vérité doit amener la bonne santé. La vérité doit amener la gloire. La vérité doit amener le bonheur. La vérité doit amener des témoignages. La vérité doit t'affranchir. Et je sais qu'elle t'affranchira ce matin. Follet ne peut pas dire que le Saint-Esprit est la clé de tout. Donc les gens vont dire non, on ne peut pas utiliser les communications. Vous voyez, les églises sont rares à avoir même des chaînes de télévision. Les églises doivent avoir des chaînes de télévision. Mais comment on va avoir des chaînes si on n'a pas d'argent? Amen. Comment on va avoir si on n'a pas, si Dieu a laissé cette télécommunication se moderniser? C'est pour que nous utilisions cela pour le monde entier. Amen. Vous voyez? Au moins par trimestre, quand nous faisons les statistiques, les gens nous suivent dans plus de 100 pays en direct. À cause de cette révolution des télécommunications. Je ne sais pas s'il y a eu des gens qui ont déjà suivi le direct chez eux, en audio ou en vidéo. Est-ce que tu as déjà eu à suivre l'audio, la vidéo en direct depuis le chez toi? Acclamez le Seigneur pour la vie. Parfois, dans un service comme celui-ci, rien qu'à Cotonou, on peut atteindre près de 400-500 personnes qui nous suivent en direct. Rien que dans le Bénin. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que nous avons proclamé que partout le diable, partout la famille des 6. Oui, les gens vont vous parler du diable, ils peuvent vous parler de Satan. Ça, c'est des noms qu'on peut donner à quelqu'un. Oui. Mais quand tu parles de Lucifer, c'est lui-même. Les autres, c'est les surnoms. Tu dis que quelqu'un s'appelle Prego. Prego, ce n'est pas son nom. Mais son vrai nom, c'est Lucifer. Et on doit l'appeler par son nom. Là, ici. Qui pouvait dire ça avant toi? Hein? Avant toi, là, qui pouvait dire ça? Donc quand les gens parlaient de Lucifer, c'était un problème? C'est pas toi. Pourquoi ils vont parler de Lucifer? Pourquoi ils vont parler de Lucifer? Pour quel intérêt? Pour quelle cause? Tu sais pourquoi? Lucifer ne peut pas contrôler les télécoms. Il ne peut pas contrôler les télécommunications. Je ne sais pas si vous voyez. Il ne peut pas contrôler les télécommunications. Amen. Il ne peut pas les contrôler. Les télécommunications, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour l'expansion de l'évangile dans le monde entier. Mais ils ont dit que le portable, c'est 666. Maintenant, ils ont fait l'invention scientifique sur 666. Alors, je dirais à quelqu'un de ne plus utiliser son portable. Amen. On n'utilisera plus le portable. Quand tu prends ton portable, proclame que dans ce portable, quels que soient les codes, mon portable sera utilisé pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour le salut des âmes. Là, il va contaminer avec sa folie. C'est ça. Alors, si la révolution scientifique sur les téléphones portables
Et tous les moyens de paiement en ligne ont été faits sur 666. Est-ce à dire que les enfants de Dieu ne peuvent pas utiliser les portables? Je veux en venir clairement au vaccin. Ça va t'étonner. Le vaccin COVID-19, c'est l'une des plus grandes révolutions scientifiques pour guérir et pour soigner les gens. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Lucifer m'a dit que toi, tu ne dois pas être intéressé aux affaires du vaccin. Ne rentre pas dans mon business. Lucifer, sachant très bien, particulièrement pour les Africains, les problèmes de paludisme, les problèmes d'insuffisance virale, il sait très bien ça. Mais comment je peux encore faire pour dire au monde entier que cette histoire-là, c'est le diable? Je vais le démontrer ce matin. Je ne parle pas de choses que je n'ai pas expérimentées. Donc très vite, je n'ai rien à y voir avec les laboratoires qui se disputent d'avoir des marchés au sujet de ce vaccin. Mais je dois savoir qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de cette révolution? Dieu a convaincu ton berger que ce vaccin est une grande solution humanitaire. Que le monde des ténèbres veut contrôler pour garder les gens dans la peur. Et l'Église doit se lever pour dire que le vaccin est devenu un point de contact divin pour détruire les œuvres de Lucifer sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Tu ne dois pas avoir peur d'aller faire ton vaccin. Vous savez pourquoi? Votre pasteur, votre berger, il est allé faire. Il n'est pas celui qui parle, il a peur. Si un pasteur croit qu'il a la puissance, il doit aller faire le vaccin. Amen. Si un pasteur il dit qu'il sert Dieu, il doit aller faire le vaccin. Amen. Parce que Dieu m'a convaincu. Amen. Parce que Dieu m'a convaincu. Les gens n'auront plus d'emploi au monde. Dieu va nous donner des emplois. Parce que nous allons prendre le vaccin et rien ne va nous arriver. Parce que Jésus de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. On ne parle pas. On ne dit pas aux gens d'aller faire quelque chose et nous-mêmes on ne fait pas. Pourquoi tu ne voulais pas qu'il fasse le vaccin? Il va vous tuer. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Lucifer, pourquoi tu ne voulais pas que je fasse ce vaccin? Tu m'as dit que ça ne me concernait pas, non? Tu es fou. Vous voyez? J'ai dit à mes enfants, en Europe, vous allez avoir le meilleur boulot. Amen. Vous allez avoir le meilleur boulot. C'est nous qui allons voyager, ils ne vont plus voyager. Amen. Les gens disent que c'est la marque de la bête. Non. Il faut que l'église soit d'abord enlevée
avant qu'il y ait 666 sur la terre. Toi et moi, nous ne serons plus là. Pour le moment, Dieu va utiliser cela pour faire la différence. Nous, on va le faire. On va l'utiliser. Il n'y aura rien pour nous. Amen. Je suis allé faire. J'ai demandé qu'on filme. Ici, dans l'adoration. Quelque chose est en train de se passer. Tu as vu quelqu'un, dis-lui que est-ce que ton pasteur est allé faire son vaccin? Amen. Tout le monde a peur. Je dis que tout le monde a peur. Et la Bible déclare que le monde souffre dans l'attente de la manifestation des enfants de Dieu. J'entrerai dans ce lieu saint avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans ce lieu saint avec joie, avec joie. Je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Je chante. Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Christ m'a élevé. Christ m'a élevé. Il m'a élevé. Christ m'a élevé. Je chanterai car Christ m'a élevé. Je chanterai car Christ m'a élevé. Christ m'a restauré. Christ m'a restauré. Il m'a restauré. Christ m'a restauré. Je chanterai car Christ m'a restauré. Christ m'a restauré. Il m'a restauré. Christ m'a restauré. Je chanterai car Christ m'a restauré. Christ m'a vacciné. Christ m'a vacciné. Il m'a vacciné. Christ m'a vacciné. Je chanterai car Christ m'a vacciné. Christ m'a vacciné. Il m'a vacciné. Christ m'a vacciné. Je chanterai car Christ m'a vacciné. Il m'a vacciné. Christ m'a vacciné. Il m'a vacciné. Christ m'a vacciné. Je chanterai car Christ m'a vacciné. Christ m'a vacciné. Il m'a vacciné. Christ m'a vacciné. Je chanterai car Christ m'a vacciné. Il revient bientôt. Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Christ revient bientôt. Je chanterai car Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Christ revient bientôt. Je chanterai car Christ revient bientôt. Amen. Hosanna. Béni soit le roi.
Amen. Nous allons continuer à l'adorer. Vous savez, Dieu, il siège réellement. Dans l'adoration, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. La gloire de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Acclame le roi des rois. De vous asseoir dans sa présence. Donc le diable sait très bien. Il sait. Même spirituellement. Il dit aux gens, les seules personnes qui iront le faire, ce sont les enfants de Dieu. Pendant que je ne l'avais pas encore fait, dans les visions et les songes, les 6 se sont réunis et ils m'ont dit, si toi tu es vraiment pasteur là, tu n'as qu'à aller faire et on va voir. Tu n'as qu'à aller faire. Vous savez, ce n'est pas ce qui se passe cliniquement, physiquement qui est le problème. C'est ce qu'il y a derrière spirituellement. Et il n'y a que toi et moi qui pouvons contrecarrer cela. Amen. Quand ils vont voir spirituellement que les enfants de Dieu le font, et spirituellement ils ne sont pas attaqués, vous allez voir les âmes qui seront gagnées. Vous allez voir les âmes qui seront gagnées. Parce que tel qu'ils ont fait ça spirituellement, ça veut dire que toi et moi, nous ne sommes pas concernés. Et quand Lucifer a vu que je voulais déjà le faire, il m'a dit, Théophile, je vais t'empêcher de faire ce verset. Je vais t'empêcher. Je vais t'empêcher. Et j'ai dit au Seigneur, si tout le monde entier est dans la peur, si le monde entier est dans la peur, où est l'endroit où on peut réellement briser la peur avec des preuves à l'appui? Ce n'est pas que le pasteur va dire aux gens, allez faire, lui-même il ne fait pas. Votre berger est allé le faire. Amen. Et à rien. Amen. Tout ce que Dieu a mis là, on note bien, ça agit. Hey! J'ai dit à un collègue, il dit, tu es déjà allé faire ça. Il dit, moi je ne veux pas mourir. Église. Hey, pasteur, il m'a envoyé une vidéo. Dans la vidéo là, on montait un blanc. Le blanc là dit qu'il est parti faire vaccin. Il dit qu'il est pharmacien. Et que vaccin là, on met des fers dans le corps des gens. Il a pris l'ampoule. Il a mis dans son épaule. Il a mis dans son épaule. L'ampoule s'est allumée.
Et j'ai dit frère, si tel est le cas, moi ça ne doit pas être en poule. C'est climatiseur que je vais mettre dans mon épaule. La peur qui a gagné le monde entier ne rentrera pas au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne parle pas pour un laboratoire. Je ne parle pas pour une institution. Je ne parle pas pour un gouvernement. Mais je parle parce que le Saint-Esprit m'a dit, mon fils, si à l'époque, beaucoup d'enfants de Dieu disaient qu'ils ne doivent pas utiliser portable, ne doivent pas utiliser télé, parce que c'est 666. Ils ne doivent pas utiliser argent. Argent, c'est 666. Maintenant, cette opportunité qui est encore arrivée, vous voyez, va faire. Tu cherches travail, fais ton vaccin. Va dire à ce patron-là que toi tu as déjà vaccin. Et Coran ne va pas rentrer ici. On va te recruter immédiatement. Le monde a peur. Le monde a quoi? Le monde a quoi? Peur. Et Jésus a vaincu la peur. Amen. Donc si l'église ne peut pas vaincre la peur, c'est grave. Et les églises, les croyances se sont réfugiées derrière la peur dans les églises, dans les cathédrales, dans les loges, dans les mosquées, dans les temples. Les leaders prennent leur peur, ils donnent ça à leurs brebis. Moi, ton berger, au nom de Jésus de Nazareth, je ne te servirai jamais la peur. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de courage, un esprit de force. Ce n'est pas l'affaire d'un homme. Pourquoi tu ne voulais pas que je parle de ça? Ceux qui n'ont jamais aimé le portable, là, toi tu es venu, tu as à cause de Dieu. Ils sont accrochés à leur portable. C'est audio à tout moment. Non, maintenant pour le vaccin là, pourquoi tu ne voulais pas que le berger Théophile pas faire le vaccin? C'est la folie là, tu vas les contaminer. Non, pourquoi tu ne voulais pas? Pourquoi tu as dit que je ne suis pas concerné? Alors que tu obliges les gens. Et vous savez, Lucifer sait très bien que quand il va obliger les gens, tout le monde va dire que non. Pourquoi on va m'obliger? Il n'y a que les enfants. Toi le problème. C'est toi le problème. C'est pas les autres. Hein? C'est toi le problème. Maintenant, pourquoi tu ne voulais pas que je fasse ça? C'est toi le problème. Pourquoi tu ne voulais pas que je fasse le vaccin? Et pourtant tu es en train d'obliger les autres. Ils savent que quand ils vont faire ça, ils vont mourir. Hein? Ils savent que quand ils vont faire ça, ils vont mourir. Et c'est ça que tu as mis dans leur tête. Je ne sais pas si vous voyez. Ils ont dit si tu vas faire ça, tu vas mourir. Les informations qui se passent dans les radios partout là, c'est pas ça. C'est pas ça. Et qui envoie ces informations? Elle a quitté ici le dimanche passé. Son frère l'appelle. Tu entends ce qui se passe? Il ne faut pas faire comment l'appelle vaccination de corona. Tu vas mourir. Ta sorcellerie là, tu les as donné ça à eux tous. Et ils n'ont plus peur de corona. Elle a commencé par dire quand elle va faire ça, elle ne mourra pas. Restez dans votre ignorance. Mais pourquoi toi tu as utilisé cela pour faire peur au monde entier? Moi je vais te laisser. Moi je vais te laisser. Donc les gens doivent rester dans la peur. Oui, dans la peur. Dans la peur, tu as tout arraché. Tu as tout arraché, les hommes par lesquels je passe, tu as tout arraché. C'est quoi? Donc tu ne dois pas avoir peur.
J'ai dit à mes enfants, il y a une soeur qui m'a dit aux États-Unis, papa, je ne peux pas te cacher. Avant de t'appeler là, moi j'étais prêt à perdre mon travail. J'ai dit bon travail comme ça. Elle m'a dit qu'elle était prête à perdre son travail. Parce que tous les pasteurs qu'elle a appelés, les pasteurs lui ont dit que c'est le diable. Vous voyez? Comme le pasteur te file là, il a fait comme ça. Maintenant, ils vont dire au pasteur que si tu veux être pasteur, maintenant tu n'as qu'à aller faire ça. Il y a les gens qui vont préférer ne plus être pasteur. Tu dois savoir ce qui est derrière toi. Amen. Vous ne devez pas avoir peur de quelque chose. Ça va te permettre, tu vas voir, tu n'auras pas de problème. Amen. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas que le pasteur dit aux gens, allez faire lui-même. Il fait son malin. Quand tu vas dire aux gens, tu vas leur dire que mon pasteur même allait faire. Dans une maison, il y a un chef de famille. Dans chaque maison, il y a un chef de famille. Lui, il est fou, n'allez pas faire. Vous savez ce qui circule dans cette veine-là? Vous voyez, Lucifer doit garder les gens dans la peur. Et la Bible dit que la création, le monde entier souffre, gémit dans l'attente de la manifestation des enfants de Dieu. Nous devons nous prononcer. Et nous allons confondre tout ce que Lucifer a planifié au travers du vaccin. Il a planifié la mort, il a planifié les blocages, il a planifié tout. Mais il n'y aura rien. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. À cause de toi, là, il désobéit à tout. À cause de toi, seul, il désobéit à tout. À tout ce qui vient de toi, il ne t'écoute plus. Je l'ai dit, télévision, c'est Lucifer. Et c'est Satan. Portable, là, c'est Satan. Et s'ils vont acheter portable, là, ils n'ont qu'à acheter portable pour appel. Truc là, réception seule. Maintenant, pour avoir Android, à cause de l'audio. Et toi, tu ne voulais pas ça. Je ne voulais pas ça. Pourquoi l'affaire du vaccin là te fait tellement mal? Ça me fait mal. Parce que l'objectif pour lequel j'ai amené ça, toi, tu as détruit ça. Comment j'ai détruit? Ton objectif, c'était quoi? Quand tu connais un secret là, toi, tu renverses ça contre moi encore. Quand tu connais quelque chose là, tu le renverses ça contre moi. C'est parce que vous voyez, si un problème t'arrive, la famille décide t'envoie quelque chose, il t'envoie maladie, commence à proclamer que les bénédictions, les grâces, les faveurs qui sont derrière cette maladie soient libérées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils peuvent utiliser, renverse cela et tu verras la gloire de Dieu. C'est pas bon. Quelqu'un qui est normal là ne peut pas faire comme toi, ne peut pas agir comme toi. Quelqu'un qui est normal là, il y a la persécution partout, pas possible. Je lui ai dit de ne pas les comprendre, de les maudire. Dis-moi. Maintenant que le pasteur est parti faire Covid maintenant. Est parti faire vaccin. Maintenant, regarde comment tout ton business est gâté. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut être fou comme toi pour faire ça. Hein? Il faut être fou. Tout le monde est prêt à obéir, mais toi seul. Tout le monde est prêt à obéir. Tous tes collègues, ils sont prêts. Tous mes collègues. Ils sont prêts. Ils vont désobéir à qui? Ils ne voulaient pas aller prendre le vaccin, mes collègues. Maintenant, comme j'ai appris là, tous les pasteurs vont aller prendre. C'est pourquoi je t'ai dit de ramasser tes colliers de partir dans son avant que tu ne les contamines tous.
Les gens sont malades à l'hôpital. Il les appelle, il a dit, hé, quand le diable t'envoie là, il faut lui envoyer ça. Si c'est les douleurs, tu sens dans le pied. La personne a cassé son pied. Depuis des mois, il n'arrive pas à se rétablir. À cause des troupes qu'il y a dans le pays là, on l'a envoyé, c'est un force de l'ordre. Et on a cassé son pied. Il ne pouvait pas se rétablir depuis qu'il s'est rétabli. Ils sont partis à la maison. Lui seul, il est encore dans son lit d'hôpital. Il commence par l'encourager pour dire, mon frère, je sais que c'est dur, ça fait mal. Mais à partir d'aujourd'hui, ne considère plus les mal là. Commence à l'envoyer à l'hôpital. Si tu sens les douleurs là, et remet les douleurs là dans son temps. Et tu dis pas les douleurs là, je reçois ma guérison. Je reçois. La folie, c'est la folie. C'est la folie. Mais tu sais que Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. Dieu a choisi les folles. Pour confondre tout le monde la persécute. Elle rentre dans sa chambre. Elle dit, Seigneur, je vais être comme toi. Elle est folle. Il faut être folle. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends des mutilations de grâce parce que tu as choisi les choses folles pour confondre les sages. Quel que soit le plan de Satan derrière le vaccin, je te dis merci parce que ce plan ne prospérera jamais. Ce vaccin est devenu un point de contact pour détruire les œuvres des six. Ce matin, je sollicite les anges de la résurrection. Ce matin, je sollicite les anges de la vérité. Ceux qui doivent défendre la vérité. Les anges qui défendent la vérité de Dieu dans ma vie. Les deux s'associent. Les anges de la résurrection, les anges qui défendent la parole de Dieu. Chaque fois que Jésus-Christ parlait, les signes, les prodiges accompagnaient sa parole. Parce que les anges de la vérité démontraient la vérité. À partir de ce matin, les anges de la vérité sont activés dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Ils confirment les promesses de Dieu dans ma vie. C'est du jamais vu. Ce que la famille des six vit ce matin, c'est du jamais vu. Ce qu'ils avaient planifié au travers du vaccin COVID-19, c'est le contraire. C'est plutôt la gloire, le bonheur, la désolation dans le camp des six est activée ce matin. La désolation. La désolation. Parce que la création attend en ce moment la révélation des enfants de Dieu au sujet de ce vaccin. Seigneur, je proclame, il est écrit, même si je buvais, même si je prenais un breuvage mortel, il ne me fera aucun mal. Toute langue qui s'élève contre l'Église, contre les enfants de Dieu, ne vivra pas. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, je te dis merci parce que ce matin, tout ce qui concerne COVID-19, tu m'as libéré, tu m'as délivré. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Lucifer doit le savoir. Il doit le savoir. Que tout ce qu'il a envoyé se retourne contre lui. Et les enfants de Dieu, nous sommes dans la victoire, dans l'élévation. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. Je vous assois dans sa présence. Tu as jamais appris ça où? Que dans un couvent, là, on doit dire la vérité dans un couvent. Je t'ai dit qu'elle sort du couvent. Et la lumière ne peut jamais rentrer là. C'est quoi ton problème? Je ne fais pas. Je ne Donc fais vous pas. voyez, le quatrième point, nous devons utiliser toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Solliciter les anges. Comme il y a des anges déchus, il y a aussi des anges qui sont restés au
Utilisez-les. Si les anges de la résurrection, ils sont violents pour détruire tout ce que le monde éternel peut faire, les anges de la vérité défendent la vérité de Dieu dans ta vie. Nous n'allons plus dire aux gens, viens à l'église, fais ceci. Non, non, non. Mais les paroles de notre témoignage seront suffisantes pour convaincre. Les anges de la vérité, ils rentrent dans les pensées, dans les consciences des gens et défendent ta cause. Quand tu as une situation, dis au Seigneur, les anges de la vérité, alors que Lazare était déjà mort, il pourrissait déjà. Jésus-Christ, lui, il a dit que Lazare dort. Et les anges de la vérité sont venus. Ils ont ressuscité Lazare. Et le nom du Seigneur a été glorifié. Utilise les anges. Utilise les anges. Dis-leur de rentrer dans ton service. Là où tu ne peux pas parler, dis aux anges d'aller parler pour toi. Amen. Tu vas te lever, on va prier. Il faut l'effacer de sa tête. Il faut l'effacer de sa tête. Je déclare, je confesse que Jésus-Christ de Nazareth est la puissance des puissances. J'expérimente la puissance du Saint-Esprit. Elle me délivre. Elle me sépare des œuvres mortes, des ténèbres. Je suis libéré sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts, dans les planètes. Je suis libéré, totalement libéré. Je commande ce matin, ange de la résurrection, plus grand que cette nation, que toute la terre, ange de la vérité, je vous ordonne maintenant de rentrer maintenant dans le camp des 6 pour les oppresser, afin que la vérité de la parole de Dieu, du vrai évangile, soit établie, soit confirmée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tous les mensonges de Lucifer, qui a fait des réseaux sociaux la nouvelle Bible, je déclare que l'influence des réseaux sociaux pour me garder dans la peur, dans le doute, leur plan a déjà échoué. Ce matin, je suis libéré. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas louer le Seigneur avec moi. Victoire en Jésus. Victoire en Jésus. De grâce pour le merveilleux service de ce matin. Merci pour les révélations qui m'ont amené à comprendre le mystère divin du Covid-19. Je confesse que Jésus-Christ de Nazareth est ma délivrance. Quel que soit le système du monde des ténèbres, partout Lucifer a utilisé 666 pour inventer des véhicules, pour apporter de l'innovation dans les technologies, de l'information et de la communication, dans la monétique. Ce matin, tout se retourne contre lui. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, les différentes inventions, jusqu'à ce vaccin, tout ce qu'il a planifié, ce n'est pas ça qui se passera. C'est ce que l'Éternel a voulu, c'est ce qui se passe pour sa gloire. Seigneur, merci infiniment, parce qu'en tant que tes enfants, nous sommes libres et la peur n'aura plus autorité sur tout ce que je fais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, partout l'Église, partout les religions, les croyances se sont réfugiées dans la peur. Ce matin, le Saint-Esprit m'a délivré, m'a libéré de cette peur de la famille des 6. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, le Seigneur m'accorde la grâce de vaquer à mes occupations. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci infiniment
pour les révélations de ce matin. Merci pour l'édification. Merci pour les bénédictions. Merci Seigneur, parce que tu fais de moi un canal de bénédiction pour l'avancement de ton œuvre. Merci Seigneur, parce que je ne lutterai plus contre tout ce que tu me demandes de faire, parce que l'obéissance est plus que tout. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, mon téléphone portable. Je te recommande mes photos, mes projets, mes échantillons. Tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Une onction qui démolit tout le plan, tout le mystère divin du Covid-19 est accompli. Pendant que j'utiliserai cette eau, cette huile, tout ce qui est derrière le Covid-19, qui n'est pas de Dieu, est totalement détruit. Ce qui est de Dieu est puissamment activé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci, parce que je suis béni ce matin, au-delà de mes attentes. Je vais quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit qui m'a amené me ramène. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation au nom de Jésus de Nazareth.